Maintenant, habitants de Jérusalem, soyez juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? Pouvais-je faire mieux? Pouvais-je ajouter d'autres éléments, d'autres bâtiments pour que ma vigne soit encore meilleure, si c'était possible? Eh bien non. J'ai fait le maximum. Et j'ai fait peut-être même plus que le maximum. Eh bien maintenant, jugez entre moi et cette vigne qui ne m'a offert en définitive que de mauvais fruits, que du mauvais raisin, du mauvais vin. Nous sommes invités à contempler la bonté infinie de Dieu et à nous reconnaître comme son œuvre. Dans cette parabole qui exalte l'audace extraordinaire, la générosité, l'amour du propriétaire pour cette vigne, nous y reconnaissons l'amour de Dieu pour Israël, pour le peuple élu. Le propriétaire ne recule devant rien pour recevoir le fruit de la vigne, quitte à risquer son fils, qui est non seulement son fils, mais son unique. Et dans les évangiles de Marc et de Luc, c'est un fils bien-aimé. Et pour pouvoir nous reconnaître dans cette vigne, la parabole commence par reprendre quelques éléments du cantique de la vigne, du cantique du bien-aimé et de sa vigne, dans le livre d'Isaïe que nous avons entendu en première lecture. Oui, Dieu aime Israël. C'est non seulement son peuple élu, mais nous entendons en filigrane que le peuple élu doit tout à son Dieu. Il n'y avait qu'un champ, que du sol avec des cailloux, peut-être poussaient quelques herbes sauvages, et quelque temps après, voilà une vigne magnifique, entourée d'une clôture avec une tour pour surveiller les éventuels voleurs. Cette vigne doit tout à son propriétaire, à celui qui l'a faite à partir de rien. Est-ce notre cas? Pouvons-nous vraiment nous considérer comme recevant tout de Dieu? Ou alors y a-t-il encore trop en nous cette conscience que ce que nous avons fait, ce que nous avons produit, le fruit de notre travail, de nos études, de notre expérience, c'est cette part qui nous appartient. Et on laisse le reste dans les mains de Dieu. Cet homme a tout fait pour cette vigne et en même temps, il s'en va au loin, il part en voyage. Et il laisse la vigne, il le faut bien, à la charge de vignerons responsables. On pourrait résumer la parabole, comme sans doute on le fait aux enfants, de manière très simple, sans se dire qu'en fait, quelques éléments attirent vraiment notre attention. Cet éloignement du propriétaire que l'on trouve dans d'autres paraboles de Matthieu. Les documents anciens nous rapportent qu'en Galilée, donc une région que Jésus connaissait bien, ce sont les colons romains qui ont mis en valeur la terre et ont fait de la Galilée une terre très riche, agricole très riche. Ce propriétaire est peut-être simplement un investisseur, on dirait aujourd'hui un capitaliste, un homme intéressé seulement dans l'argent, le retour sur investissement, on dirait aujourd'hui. Et peut-être que c'est cela que les vignerons voient. Il est un colon, pardon pour l'expression qui fait mal, spécialement aujourd'hui, puisque on sait qu'on devient de plus en plus sensible à cela. Les vignerons le reconnaissent peut-être simplement comme un colon. Le propriétaire envoie des émissaires pour pouvoir recevoir le fruit de la vigne. On dit des serviteurs. Ces serviteurs quittent la maison, quittent la propriété où habite le propriétaire, jusqu'à envoyer un fils. Les vignerons, eux, ne s'intéressent qu'à leur propre gain personnel et, si possible, à récupérer la vigne pour leur propre profit. Frères et sœurs, arrêtons-nous sur ces émissaires. Ils quittent la maison même du propriétaire. Ils le connaissent. Ils savent qui il est. Et pour rejoindre la parabole de dimanche dernier et puis d'autres, en fait, ce n'est pas un colonisateur, ce n'est pas un investisseur. C'est un homme qui a un cœur, qui a de l'amour, qui a une famille.
Et d'ailleurs, la parabole commence par nous dire, non pas un propriétaire, non pas un capitaliste, mais un maître de maison. Un maître de maison? Il est bizarre, ce maître de maison qui s'en va loin et abandonne sa vigne à des mains étrangères. Pourtant, le texte dit bien un maître de maison. Et on connaît d'autres paraboles dans lesquelles le propriétaire est vraiment un maître de maison qui s'occupe du bien de ceux qui lui sont confiés, quitte à passer par un majordome. Car en fait, ce propriétaire est bien la figure de ce Dieu Père, le même Père que dimanche dernier, qui demande à des serviteurs qui sont surtout ses fils de travailler à sa vigne, de travailler non comme des serviteurs, mais comme des fils, pour les associer à sa propre vie, à sa propre maison, à son propre patrimoine. Sommes-nous ces vignerons qui profitons d'une certaine absence de Dieu, d'un certain éloignement, en tout cas de notre expérience de Dieu, pour nous replier sur nous-mêmes? Ou sommes-nous capables de voir dans tout ce qui est confié à nos mains, en fait, oui, la propriété de Dieu? Nous lui appartenons, on pourrait dire que nous le voulions ou non, mais nous lui appartenons surtout parce que ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est sa grâce, c'est ce qu'il a fait en nous. C'est ce qu'il a fait en nous. C'est cette vigne sainte dont nous sommes des membres. Cela et cela seul compte vraiment, bien au-delà de tout ce que nous pouvons faire ou penser, ou nos décisions, nos expériences. Ce qu'il y a de plus grand en nous, et ce sur quoi sans doute réfléchissent les pères, les mères et nos frères et sœurs laïcs en synode à Rome, ce qui compte en nous, c'est la grâce qui circule dans la vigne du Seigneur, le fruit de son esprit, l'effet de sa parole, pour que le fruit, le raisin et le vin soient le meilleur possible. Les vignerons, donc, se disent entre eux, « Voici l'héritier, tuons-le, tuons-le. » La parole, peut-être à l'origine, se terminait ainsi, nous donnant à contempler l'audace incroyable de ce propriétaire qui va jusqu'à risquer son fils. Mais il y a un commentaire qui suit. Non, l'histoire ne se terminera pas avec la mort du fils, rejeté de la vigne. Non, elle se termine avec la résurrection de Jésus que nous célébrons maintenant. Amen.